Bonjour les amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour le mois de juin et juillet. Donc pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants, n'hésitez pas à demander votre tirage personnalisé si vous souhaitez savoir vraiment pour vous, avec vos énergies à vous, à pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour la page Facebook. Donc j'avais commencé une vidéo, ça a coupé, hein, c'est un peu capricieux parfois les téléphones. Donc là, j'ai laissé les cartes comme elles sont puisque je ne veux pas refaire un tirage, les énergies sont déjà tirées, donc je n'ai pas le droit de faire ça. Donc au niveau du tarot des anges, j'ai sorti le 2 de feu. On me dit vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats et contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc là on voit vraiment que pour certains Verseaux, il y a peut-être des nouvelles voies qui s'ouvrent à vous. Donc ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous aviez des doutes sur votre profession ou peut-être vous voulez une reconversion. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau amoureux, peut-être la rencontre d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Peut-être que votre couple, ça ne va plus non plus et vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Après, ça peut être aussi au niveau peut-être l'achat d'une maison ou d'un bien ou quelque chose en particulier et on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Alors, au niveau, j'ai sorti également la carte de la part d'ombre qui vous caractérise au mois de juin-juillet. Et on me dit que c'est la sentinelle. Vous êtes trop dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voyez? Donc là, on voit vraiment que vous voulez tout contrôler. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez des peurs, parce que là, vous allez partir vers de nouvelles directions, hein, que ce soit dans tous les domaines. Donc du coup, vous voulez tout contrôler. Mais là, va falloir lâcher prise, sinon, ça ne va pas aller pour vous. Vous allez être trop stressé. Si on ne lâche pas prise, on bloque, on a des peurs et ça ne va pas. Hein. On vous dit aussi que la part de lumière, c'est l'ange. Alors, on me dit que l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc là, on voit que vous avez une belle connexion avec vos guides, hein, les anges, les archanges, les guides. Ils vous déroulent des informations, ils vous envoient des signes peut-être aussi. Mais si vous ne lâchez pas prise, vous allez être trop dans votre mental et c'est comme si vous alliez mettre un voile au niveau de votre connexion, hein, c'est un peu ça. Donc là, on voit que vous êtes connecté, vous êtes guidé, protégé, mais il faut lâcher prise, c'est important. Parce que vous êtes vraiment dans un nouveau cap, hein, un nouveau cycle, certainement aussi, hein, s'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, c'est certainement ça. Alors, on me dit pour la transformation, c'est vous détacher. Hein. On me dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Hein. Donc, c'est couper votre autorité, peut-être votre façon de vouloir tout contrôler et lâcher prise, lâcher vos peurs. Sinon, si vous ne détachez pas de tout ça, il va falloir, sinon ça va pas, vos projets ne pourront pas fonctionner. Et également aussi que si on ne coupe pas certaines choses, on ne peut pas aller vers un nouveau cycle, des nouvelles choses dans notre vie sans laisser des choses derrière. Malheureusement, ça se passe comme ça. Hein, on ne peut pas tout reprendre et tout cumuler. Hein. Si on arrête une relation, c'est sûr que si on rencontre quelqu'un, il faut arrêter la précédente. Si on déménage, on est obligé de lâcher notre maison aussi ou l'appartement. Si on change de travail, c'est pareil. On trouve des nouveaux collègues, peut-être il y a plus de routes à faire. Voilà, il y a toujours des choses à lâcher, contrôler. Voilà, c'est pas bon de tout vouloir contrôler. Parfois, il faut laisser aussi un peu la magie de la nouveauté opérer. Alors, au niveau du petit tableau, j'ai fait un petit tableau du petit Lenormand aussi que j'aime beaucoup. Il y avait longtemps que je l'avais pas fait, donc je reviens à ça. Hein. Je faisais ça au début, il y a plus d'1 an. D'ailleurs, notre chaîne a 1 an, donc je nous félicite. Hein, on a tous contribué à cela, donc je suis très heureuse. Donc voilà, je reviens un peu à mes anciennes habitudes. Hein, voilà, parce que en plus c'est un nouveau jeu et je trouve qu'il est magnifique. Donc j'en ai profité pour peut-être changer un petit peu ma façon de faire. J'aime bien me renouveler également. Vous voyez, donc en plus je suis Verseau. Donc ça tombe bien, c'est un peu ça, hein, nouvelles choses, des choses que je suis en train de mettre en place, etc. Donc, au niveau de la carte centrale, on a la clé. Donc là, on voit bien que vous avez la clé entre vos mains pour aller vers des nouveaux projets peut-être, des nouveaux objectifs. Ça peut être aussi la clé pour ouvrir votre nouveau carnet secret. Hein. Peut-être vous avez un carnet où vous notez des choses. Et ça y est, vous allez ouvrir ce carnet. Peut-être aussi pour dire les choses aux autres aussi. Ça peut être votre cœur aussi, ouvrir votre cœur. Ça peut être ouvrir la maison, votre nouvel appartement, la clé, avoir la clé pour quelque chose. Hein. On voit qu'il y a la clé de la réussite. En tout cas, vous avez les clés entre vos mains. C'est vous qui allez diriger votre vie. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Hein.
Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors, au-dessus de la clé, on a la femme. Donc, on voit que c'est vous, hein, si vous êtes femme Verseau, c'est vous qui tenez les clés entre vos mains. Et aussi, si vous avez une femme Verseau autour de vous aussi, hein, ou ça peut être aussi que vous trouvez la clé par rapport à une femme aussi qui peut vous entourer. Ça peut être une femme aussi qui joue un rôle pour vous au mois de juin, juillet, par rapport à des choses qui peuvent avoir un rapport à des contrats, du partenariat. Vous voyez, il y a les papiers ici, on voit les papiers, on voit la maison. Donc ça peut être l'achat d'une maison, la location d'une maison, d'un local. Ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un, une opportunité, une chance à saisir, on me dit. En tout cas, on a le chien. Donc le chien, ça représente la stabilité, la fidélité. Donc vous êtes vraiment aidé pour tout ça. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent dans votre maison, des papiers officiels. Hein. On me parle, là on voit aussi également qu'il y a la carte de l'homme. Donc ça peut être aussi un homme qui peut peut-être vous demander de venir vivre avec lui ou peut-être l'achat, acheter une maison ensemble hein, si vous êtes en couple. Ça peut être aussi un partenariat parce qu'on a la carte du commerce ici. Donc on voit vraiment pas mal de choses qui bougent pour vous. Hein. En tout cas, on me dit, n'ayez pas peur. C'est vraiment les étoiles, c'est la chance également, l'opportunité. C'est comme si vous réalisiez vos souhaits aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans une belle période, hein, vraiment. Les étoiles, c'est aussi pour moi, ça être sous sa bonne étoile. Hein. Donc c'est profiter des moments, allez-y. Je pense que là, vous avez vraiment une belle... vous êtes très très bien guidé. Le chien avec les étoiles, ça me fait penser à vos guides, vos anges, vos archanges qui sont présents également et qui vont vous donner la voie. Hein, c'est comme on voit que le 2 de feu, vous montrez ce qu'il faut faire pour saisir l'opportunité, pour peut-être, voilà ce que je vous disais, hein, peut-être changer aussi au niveau travail. Hein, là, on voit des partenariats aussi au niveau, ça peut être commercial, des négociations, des pourparlers. On voit beaucoup de monde autour de vous en tout cas. Hein, hommes, femmes, amis, partenaires, en tout cas il y a des papiers, des contrats qui se signent, des partenariats, ça peut être aussi en amour, peut-être je vous disais, hein, peut-être négocier un peu, votre conjoint va peut-être vous demander peut-être de l'épouser également, ou bon on voit pas forcément le cœur, mais ça, déjà le fait d'acheter quelque chose en commun, ou ça peut être aussi ouvrir votre cœur, hein, saisir l'opportunité d'accéder à vous aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de stabilité qui revient pour vous, hein, vraiment. Hein. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? La femme qui a l'opportunité, la chance, la clé de la réussite. Peut-être aussi par rapport à des amis, il y a peut-être aussi des personnes avec qui vous allez avoir des pourparlers. Peut-être beaucoup d'invitations également. Hein, ça peut me faire penser aussi ça, un peu, vous voyez, la maison, les invitations. Peut-être aussi qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Les étoiles, c'est aussi tout ce qui est un peu médiumnité, le fait d'être connecté, d'être la tête dans les étoiles un peu, vous voyez, c'est vraiment être un peu dans l'insouciance aussi. Je pense que vous allez retrouver une forme un peu d'insouciance, vous allez avoir envie de peut-être aussi être un peu dans la tête dans les étoiles, je dirais. Vous voyez, je pense que vous allez vraiment être dans une très bonne période. En tout cas, vous avez la chance sur vous, hein, et vous avez vraiment la stabilité qui est là pour vous, la clé. En tout cas, vous réussirez, quoi qu'il en soit, à trouver les solutions à chaque fois, hein, puisqu'on a la clé de la réussite en plein milieu. Et sinon, il y a aussi, ouais, cet homme-là, peut-être aussi, je vous dis, vous allez peut-être avoir, cet homme va peut-être vous envoyer un écrit aussi qui fait que il y aura des négociations, peut-être des choses que vous attendiez depuis longtemps aussi, la réalisation des souhaits avec cet homme, hein, en amour, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être une stabilité qui va être retrouvée aussi, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être ça aussi. Là aussi, on voit l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est stable et fidèle sur les réseaux. Hein, les étoiles, ça peut me faire penser aux réseaux sociaux. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être beaucoup échanger et qui peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce ou dans l'immobilier. Ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un qui fait beaucoup d'administratif aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut être notaire aussi ou travailler dans tout ce qui est en rapport avec la négociation, tout ce qui est en rapport avec le commerce aussi. Bon, je vous dis ça en passant. Hein. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille auprès des animaux. Hein. On a le chien. Quelqu'un qui est très rêveur aussi peut-être ou dans l'ésotérique. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi peut-être commencer un commerce
qui est en rapport avec la spiritualité, un commerce ou un travail. Hein. L'ésotérisme, les étoiles, ça me fait penser à tout ça également. Travailler dans tout ce qui est inconscient également, tout ce qui peut être hypnose, tout ce qui est énergétique. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes vraiment dans une période très favorable. Peut-être aussi que certains ou certaines travailleront aussi, vous allez peut-être trouver enfin la clé pour pouvoir aller dans une direction qui me fait penser à l'aide aux autres. Le chien, c'est le thérapeute, c'est quelqu'un qui aide, hein, ça peut être dans le service aussi, tout ce qui est santé, tout ce qui est développement personnel, en rapport avec le développement personnel, aider les gens à comprendre qui ils sont réellement. Avec les étoiles, ça me fait penser à le côté inconscient, le côté spirituel. Hein. Bon, bah, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Hein. Je pense que je vais arrêter là pour le moment. Ensuite, alors, donc ça, on va le mettre de côté. Je pense que vous avez eu quand même pas mal de renseignements. Je regarde si ça filme bien parce que ça coupe en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi fait ça mon téléphone. Il va peut-être me rendre bientôt l'âme. Allez, on va regarder au niveau énergétique où vous en êtes. En tout cas, pour vous, les Verseaux, on voit une grande transformation. Hein. Je pense que vous avez dû guérir certaines blessures également, qui fait que maintenant, vous êtes prêt à avancer et à vraiment savoir qui vous êtes. Hein. Vous avez vraiment bien travaillé. Alors, on me parle du rejet. Alors, le rejet, blocage karmique. Hein. Vous voyez, on voyait ça. Hein. Donc, pour certains ou certaines, vous étiez peut-être dans la phase du... Ah, bah, j'ai le chakra racine aussi qui est sorti. Donc, on voit que pour certains, vous devez encore travailler votre enracinement. Hein. Chakra racine, c'est le chakra de la connexion à la terre. On me dit que pour certains, vous avez encore des blocages et donc, du coup, vous vous sentez rejeté. Il y a peut-être encore la blessure de rejet qui est présente ou peut-être vous avez travaillé ça et c'est en rapport avec votre passé, avec le karma. Et on vous dit que vous pourriez réussir à travailler tout ça en vivant l'instant présent. Vous voyez, encore une fois, lâcher prise. On vous parle de soins énergétiques également, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, j'en fais à distance aussi. Je viens de me former au magnétisme également. Et on peut me parler aussi que, voilà, travailler sur votre chakra racine. Donc là, on parle d'un soin. Bon, les soins, on ne peut pas savoir à l'avance. Hein, c'est suivant les gens, suivant ce qu'ils ont à débloquer aussi. Hein. En tout cas, le chakra racine, ça se travaille en méditant, en allant dans la nature, bien sûr, en rentrant en introspection. C'est aussi travailler au niveau de son âme hein, pour la purifier, pour voir un peu qui on est vraiment et arrêter de se sentir rejeté. Vous voyez, si vous voulez tout contrôler, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui font que vous allez pas, ça ne va pas avancer comme vous voulez et du coup, vous allez vous sentir peut-être un peu rejeté. Vous allez rejeter peut-être aussi tout ce que vous avez peut-être pu entreprendre. Hein, peut-être que vous allez vous bloquer. Hein. En tout cas, il y a des choses qui sont en rapport avec votre passé, qui peuvent tourner en rond et c'est dommage. Il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte? Eh bien, je vais peut-être tirer le sentimental hein, tout de suite. Donc, j'ai un nouveau jeu également. Si je le prends à l'envers, ça ne va pas aller. Alors, on va regarder le sentimental pour vous. Alors, on me dit amour véritable, sincérité, amour inconditionnel. Et on me parle de précarité, pénurie. Ah. Alors, on voit qu'en ce moment, pour certains ou certaines, vous manquez de... J'ai l'impression qu'alors, soit vous avez... vous vous sentez pas assez aimé. Hein, pour certains, vous manquez encore de... Alors, soit vous vous aimez pas assez vous-même déjà. Pour d'autres, ça peut être vous vous sentez pas aimé par l'autre, votre autre. Peut-être aussi qu'il y a, au niveau de votre couple, il y a peut-être aussi des soucis d'argent qui font que votre relation sentimentale, en ce moment, il y a des soucis aussi. En tout cas, il y a un manque d'abondance dans votre vie, hein, que ce soit au niveau financier, matériel, amour. Hein. On voit que pour certains, certaines, c'est peut-être pour ça qu'il y a certains ou certaines qui essayent de voir s'ils ne vont pas aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Hein. Alors, on me parle de triangulaire, silence,
admirateur secret. Je les découvre comme vous, hein. Illusion, je les connais pas, donc voilà, on me parle de nouveau départ. Alors, pour certains ou certaines, on voit que, alors, soit il y a eu une triangulaire, des rivalités, de la jalousie, de l'infidélité dans votre couple, qui fait que vous êtes rentré dans un moment où vous vous êtes peut-être plus parlé, où vous vouliez plus vous discuter ensemble. Et on me dit aussi que il y avait peut-être quelqu'un qui... alors, soit c'est vous qui avez un admirateur secret ou une admiratrice, hein, soit c'est votre partenaire aussi qui a pu avoir un admirateur ou une admiratrice, ou vous avez peut-être cru qu'il avait aussi. Et du coup, ça a coupé votre communication, votre relation. Et on voit que là, pour certains ou certaines, vous avez peut-être pris des risques dans votre couple alors que ça n'a servi à rien du tout. Parce que c'était illusoire. Voilà. Donc peut-être que pendant le confinement, il y a peut-être des couples qui ont découvert que leur conjoint ou leur conjointe discutait avec quelqu'un d'autre ou avait une relation secrète. Ou peut-être que c'est vous qui avez envie peut-être d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre où l'herbe elle est peut-être plus verte ailleurs, comme on dit. Mais on me dit, vous êtes dans l'illusion. Vous allez... ne soyez pas dans l'illusion ou dans le rêve. Hein. Bon, après, pour certains ou certaines, peut-être que vous avez découvert que voilà, il y avait peut-être trop de soucis dans votre couple. Il n'y a plus de communication dans votre couple et du coup, vous rêvez aussi d'un nouveau départ, d'autre chose ailleurs. Hein. Donc, il y a vraiment plusieurs cas de figure qui sont inscrits ici. On va continuer, on va en mettre quelques-unes. Hein. Alors, on me parle de naissance, un bébé, vous voyez, donc c'est ce que je voyais tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il y a eu des conflits, des désaccords, mais on me dit que l'authenticité, la réalité revient au galop et que les blocages, voilà, et qu'il y a eu des blocages au niveau des finances. Alors, j'en rajoute une pour voir. Et là, ça a pris, voilà, vous avez pris du recul là-dessus, donc c'est ça. Hein. Donc pour certains, certaines, on voit qu'il y a eu peut-être, comme je vous disais, des rivalités, ça peut être quelqu'un, ça peut être des problèmes d'argent aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On voit alors qu'il y a eu des pertes financières hein, pour certains ou certaines. Pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont perdu aussi peut-être de l'argent. Hein. Donc ça a été compliqué pour beaucoup. Là, on vous dit que au niveau finance, il y a, vous avez pris du recul par rapport à ça et ça a entraîné aussi peut-être une distance au niveau de votre couple, mais il y aura un nouveau départ. Hein. Ça a bloqué beaucoup de choses pour certains, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais on me dit que vous allez retrouver... Alors, on me parle de... Il y a eu beaucoup de disputes, hein, mais pour certains couples, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous rendre compte que tout compte fait... c'est idiot d'avoir peut-être lâché votre couple comme ça ou d'avoir pris des distances pour ça. Hein. On voit pour certains qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, un nouveau départ qui est prononcé, hein, une transformation ici. Hein. Nouveau départ, on a bébé, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, donc du coup, voilà, votre couple... ça va redonner un petit peu d'élan. Pour d'autres, ça va peut-être avoir l'envie aussi de fonder quelque chose. Voilà, donc on me dit, mais attention, ne pas être dans la dépendance affective. Hein. Pour certains ou certaines, on voit qu'il y a aussi peut-être cette dépendance à travailler aussi qui fait que peut-être... il y a peut-être des personnes qui se sont fait des illusions parce que dès que votre conjoint n'est pas là ou peut-être que vous pensez qu'il est sur les réseaux sociaux, qu'il parle à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a peut-être eu des illusions, des conflits inutiles aussi pour certains couples. Bon, pour d'autres, il y a peut-être aussi carrément, oui, peut-être un nouveau départ qui est prononcé parce que vous allez peut-être vous séparer tout simplement parce que votre couple manquait d'authenticité. Hein. Là, on voit, il y a eu des rivalités, il y a eu un manque de communication, il y a eu comme une triangulaire, donc vous allez arrêter de vous parler et voilà, vous partez, vous, vers autre chose. Hein. Vous avez pris vos distances, mais peut-être que financièrement, du coup, c'est compliqué également pour certains couples. Il y a eu des blocages, mais vous allez y arriver. On me dit, vous allez mais travailler sur votre dépendance. Surtout, ne soyez pas dans la dépendance affective. Hein. On me dit stop, vous voyez ? Donc, pour certains, vous devez vraiment arrêter une relation. Il y a vraiment une relation qui s'arrête et arrêter avec la dépendance affective, travailler là-dessus. La blessure de rejet aussi peut y être pour beaucoup. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Au niveau sentimental, bon, faites attention les Verseaux. Pour certains, il y a vraiment des soucis de dépendance,
d'illusion. Voilà, on croit que peut-être que l'herbe est mieux ailleurs aussi pour certains ou certaines. Alors, je vais tirer une carte des anges de l'amour pour voir un peu. En tout cas, pour beaucoup, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Hein. Vous allez, je pense qu'il y en a qui vont rencontrer quelqu'un d'autre également. Voilà, on me dit conversation cœur à cœur. Hein, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, c'est pour les couples qui veulent repartir sur des bonnes bases. Hein. Discutez honnêtement. Après, ça peut être aussi discuter honnêtement avec votre partenaire si vous voulez vous séparer. Bien sûr, c'est pas parce que, bon, même s'il y a eu tromperie ou rivalité, à un moment donné, il faut être adulte et s'expliquer gentiment et clairement, même si ça fait mal. Ça permet aussi de pardonner à l'autre et nous d'aller de l'avant, vers un nouveau départ. Hein. C'est important. Mais bon, il y en a certains quand même, je pense, qui vont réussir à se rabibocher. Hein. Donc... après, s'il y a encore des sentiments, allez-y, hein, l'amour c'est beau. Hein, mais bon, après c'est sûr que s'il y a eu tromperie, ça c'est autre chose. Alors, les anges vous disent quoi? L'archange Uriel. On me dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Vous voyez? Donc vous êtes vraiment en évolution spirituelle. Hein. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et on me dit succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, donc là on voit aussi que ça fait votre chemin. Là on voit que vous prenez des nouveaux chemins. Mais là on voit déjà que vous étiez sur un chemin et que vous avez déjà fait énormément de travail sur vous. Donc spirituel, hein, par rapport à vous. Peut-être par rapport aussi à la compréhension de certaines choses. Peut-être par rapport à l'amour aussi. Vous voyez, on me dit soyez reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Hein. Donc la vie c'est plein de surprises aussi. Donc parfois il faut savoir pardonner. Il faut savoir... discuter, faut communiquer, c'est important. Et puis, aussi accepter de se détacher de certaines personnes, de certaines situations. Parce que la vie, c'est un nouveau cycle à chaque fois. Et quand on vit un nouveau cycle, on ne peut pas toujours, ce que je vous disais tout à l'heure, garder les mêmes personnes, la même maison, le même travail. C'est plus comme avant non plus où on gardait son travail pendant X années, hein, ou peut-être même parfois on faisait sa carrière dans le même établissement. Hein. Là maintenant, on est plus nous aussi en évolution, à savoir vraiment qui on est, ce qu'on veut vraiment aussi. Hein. C'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de changements parfois pour certaines personnes. Hein. Et il faut écouter son cœur. Hein, voilà. Votre âme et votre cœur, c'est le primordial. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir votre âme, ce qu'elle nous dit. Voilà, on me dit que vous avez une nécessité au niveau de l'amour. Hein. On voit qu'en ce moment, vous les Verseaux, pour certains, vous manquez d'amour. Pour vous, la nécessité de votre vie, le primordial, c'est l'amour. Hein. Donc, pour certains ou certaines, vous allez certainement, c'est pour ça, couper avec certaines personnes avec qui il n'y a plus d'authenticité. Pour d'autres, c'est peut-être ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre aussi. Et puis, peut-être aussi... allez voir au fond de votre cœur ce que vous voulez vraiment. Ça peut être dans tous les domaines, hein, ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Donc ça peut être le professionnel, l'amour, la famille, peut-être même partir dans un autre pays ou je sais pas, hein, pour certains ça peut être ça. Hein. Alors on me dit que vous êtes en fin de cycle par rapport à la transformation, hein, et que vous avez su pardonner vos erreurs également. On me dit que vous êtes protégé. Voilà, donc c'est ça. Hein. Pour certains et certaines, vous avez vraiment fait un gros travail de pardon. Hein. Vous êtes en fin de cycle par rapport à ça. Hein. On vous dit, lâchez aussi encore les choses que vous avez pu faire ou les personnes avec qui il y a eu des erreurs. Ce n'est que des erreurs de parcours. Donc, il faut vous pardonner. Hein. La vie est toujours en mutation. Ça tourne tout le temps. Ce que je vous disais, le cycle de la vie. Donc, un cycle se termine, un autre reprend. Et là, on vous dit, le pardon est nécessaire. Pardonnez vos erreurs et les erreurs des autres. Et on me dit, allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et on me dit que vous êtes protégé pour ça et guidé par le divin. Hein. Vous avez une belle protection en plus. Hein. Dis donc, c'est beau, hein? Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme message? Et après, je vais arrêter parce que ça va faire une grande vidéo. Voilà. Alors, on me dit, soyez à l'écoute. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres. De ce qu'ils ont à dire, pour pardonner aussi peut-être, écouter un peu les erreurs que vous avez pu faire pour grandir et évoluer également. Hein, on fait tous des erreurs
Et on est deux dans un couple également, ou même au niveau travail. Hein. Et on me dit partagez vos dons. Voilà, donc pour certains, c'est ce que je disais. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont se mettre à leur compte en tant que personne pour aider les autres, ou peut-être aussi former d'autres personnes. Ça peut être plein de choses au service des autres, aider les autres. Moi, je vois bien ça, hein, les Verseaux. Hein. Vous êtes de toute manière... vous êtes souvent un signe qui partait dans tout ce qui est ésotérisme et aide aux autres. Vous êtes très empathique, vous êtes très sociable, vous êtes altruiste. En plus, vous avez une longueur d'avance. Hein, vous avez toujours ce côté avant-gardiste, hein, qui fait que parfois vous comprenez avant tout le monde. Voilà, ça va tout à fait avec le Verseau. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a que les Verseaux. Hein, je n'ai pas dit ça non plus. Donc voilà, partagez vos dons, partagez vos connaissances, partagez votre amour, c'est important. Hein. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai fait le tour. Hein. En tout cas, allez-y, foncez, lâchez prise aussi. Hein. Détachez-vous, coupez, écoutez, suivez vos intuitions. Communiquez, voilà ce que je dirais hein, pour le mois de juin-juillet, pardon. Et puis, allez-y, foncez. Hein. Moi, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles lumières et je vous dis à bientôt. Au revoir.